Pendant de longues années, je me suis demandé pourquoi j'étais ici. J'ai commencé à avoir mes crises existentielles vers la fin du lycée et je me demandais souvent si je n'existais pas, quelle différence aurait-il autour de moi? Je me demandais quel était l'impact et la raison de ma vie, à petite et à grande échelle, et très sincèrement, je n'en voyais pas l'utilité. Certes, si je mourais, ça impacterait mes proches, mais là, je parlais de ne pas exister et donc de ne jamais être né. Et j'ouvre une petite parenthèse pour ne pas avoir affaire à des commentaires de ce genre. Je ne vous parle pas de religion. Alors, s'il vous plaît, ne me parlez pas de religion. C'est personnel, je ne vous en parle pas, alors ne m'en parlez pas. Ce dont je suis en train de parler dans cette vidéo est de l'ordre du spirituel. Et pour moi, la religion et la spiritualité sont deux choses très différentes. Du coup, pour revenir à mes crises existentielles, je regardais autour de moi et je me projetais dans ce schéma de vie classique que la plupart des gens suivent et qui est de finir mes études, trouver un boulot, me lever tous les jours à la même heure, prendre mon café, me rendre au boulot, faire le strict minimum pour ne pas être renvoyé, puis rentrer, regarder la télé ou se divertir comme on peut, puis manger, dormir pour tout recommencer le lendemain, sauf les week-ends et pendant les congés. Et très franchement, et sans vouloir offenser les personnes qui sont comblées par ce type de vie, je parle pour ma propre personne et peut-être pour celles qui ont la même vision des choses que moi, je trouve cette vie dénuée de sens. Je n'arrivais pas à accepter l'idée que j'étais ici sur Terre pour ça et qu'on ramenait des vies à l'existence rien que pour ça. Mais aujourd'hui, je crois fermement que chaque personne est ici pour une raison et l'identifier, la prendre en compte et l'honorer est à mon sens la plus grande réussite d'une vie. Et ceci peut prendre beaucoup de temps, comme il se peut que vous le sachiez déjà, mais je trouve qu'il est très important de commencer à chercher sa raison d'être, le sens de sa vie, son but dans la vie, peu importe comment vous appelez ça. Car ce sera une boussole qui va guider vos décisions et vos actions. Ceci va harmoniser votre vie et remettre tout en perspective. Car même si vous menez une vie comme celle de mon exemple précédent, qui d'ailleurs, moi, si on prend la structure de ma vie, c'est pareil, moi je me lève tous les jours, je me pointe au boulot, je ne fais pas le strict minimum par contre, je fais de mon mieux et le soir je rentre, j'essaie de me divertir ou de filmer mes vidéos comme je suis en train de le faire maintenant et puis je dors, je mange, je dors et le lendemain c'est à peu près la même chose. Mais par contre, moi j'ai trouvé ma raison d'être, ce qui a tout changé en fait, ça change toute la dynamique de mes journées. Car quand vous avez un pourquoi derrière tout ce que vous faites, vous ne manquerez plus d'énergie ni d'orientation, vous saurez repérer les ressources et les opportunités et surtout en vivant en alignement avec ce pourquoi, vous vous sentirez exactement à votre place. L'auteur Jack Canfield nous propose 2 exercices pour déterminer quelle est notre raison d'être, notre but dans la vie et bien entendu, vous pouvez en avoir plusieurs. Prenez une feuille de papier, partagez-la en 3 parties. Listez d'un côté vos qualités personnelles, ensuite les activités que vous appréciez et qui vous permettent d'exprimer ou d'utiliser ces qualités. Et enfin, listez les expériences que vous avez eues et où vous vous êtes senti vivant et à votre place. Quand vous aurez fini, essayez de croiser les 3 catégories et vous aurez une piste. Et n'imaginez pas forcément quelque chose de grandiose comme éradiquer la faim dans le monde, rétablir la justice ou encore trouver un traitement plus efficace et moins invasif pour le cancer. Si c'est le cas, tant mieux, mais je veux dire, ça peut aussi être quelque chose d'assez simple. Si vous aimez vraiment cuisiner et surtout cuisiner pour les autres, eh bien ça peut être par exemple de créer de nouvelles recettes saines et gourmandes et de les proposer aux gens pour les aider à mieux manger et avoir un meilleur rapport à la nourriture. Si par exemple votre truc c'est la musique, eh bien vous pouvez faire de la musique et aider des gens à se sentir moins seuls et un petit peu plus compris. Si vous aimez la nature et vous vous indignez de comment on traite notre planète, vous pouvez éveiller les consciences autour de vous, écrire des articles sur un blog ou encore mettre en place des alternatives écologiques et les proposer aux organismes concernés. Si vous aimez travailler avec les enfants ou vous savez que les enfants à un très jeune âge sont des éponges qui absorbent et programment l'adulte qu'ils vont devenir, vous pouvez travailler dans ce secteur et donc impacter les enfants avec qui vous travaillez
ou encore écrire des livres pour les enfants, faire des programmes, des émissions, voire des dessins animés qui vont les impacter et leur inculquer des valeurs et de l'ouverture d'esprit. Votre raison d'être pourrait être d'impacter la vie des gens en leur offrant de nouvelles perspectives, en validant ce qu'ils ressentent, en améliorant leur qualité de vie, en leur donnant de l'espoir ou en contribuant à leur retourner leurs droits. Et ce que vous pouvez faire pour les humains, vous pouvez également le faire pour tout être sentient, comme par exemple les animaux. Vous pouvez le faire à petite ou à grande échelle et vous pouvez l'exprimer, le concrétiser comme vous le voulez. Que ça soit en faire votre travail, votre passion ou tout simplement votre contribution au monde. Et vous pouvez le trouver aujourd'hui ou dans 10 ans. Si vous n'en avez aucune idée, restez à l'écoute et soyez curieux, testez de nouvelles choses et soyez attentifs à vos expériences. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais partager avec vous mon but dans la vie, le sens de ma vie, ma raison d'être, peu importe comment vous voulez appeler ça, que j'ai découvert ces dernières années après avoir suivi une mauvaise piste d'ailleurs. Et en fait finalement, ce qui m'emplit de joie, ce qui comble mon cœur, ce qui me fait me sentir que je suis à ma place exactement là où je suis censée être, c'est quand Foxy vient s'asseoir sur mes genoux et s'endort. Pourquoi Foxy de mes 3 chats? Tout simplement parce que c'est la chatte que nous avons recueillie d'un refuge qui a été pour je ne sais quelle raison traumatisée et qui ne laisse aucun humain l'approcher. Et le fait qu'elle vienne vers moi, qu'elle me fasse confiance, qu'elle se sente en sécurité chez moi, me donne cette impression que je suis là pour une raison. Ou encore quand le petit chat noir errant du quartier, qui n'est plus très petit d'ailleurs, me voit de loin et vient vers moi en courant et en miaulant pour se frotter contre mes chevilles. Et le fait qu'il me reconnaisse parmi tous ces gens dehors qui habitent ici, et croyez-moi, ce ne sont pas des gens qui aiment les animaux. Ici, tout le monde maltraite, tout le monde, mais la plupart des gens maltraitent les animaux dehors. Donc le fait qu'il me reconnaisse et qu'il sait que je ne lui veux pas du mal, qu'il vienne vers moi, qu'il sait qu'il peut me faire confiance à moi parmi tous les autres humains horribles qu'il rencontre au cours de sa journée, eh bien ça me comble tout simplement. Et j'ai pu voir clairement que ce qui m'attriste le plus au monde, c'est de voir un animal maltraité. Et ce qui me comble le plus, c'est de pouvoir aider un animal. Je n'ai jamais pu voir ça aussi clairement comme une raison d'être, comme j'ai pu le voir ces dernières années, surtout en ayant pris compte de toute en fait la maltraitance que subissent les animaux, notamment avec la galoufa dont je vous ai déjà parlé, qui est un organisme qui tue sauvagement les chats et les chiens errants ici en Algérie, et qui, j'espère, va très bientôt fermer et arrêter son massacre. Et depuis que je le sais, je ne me pose plus la question de pourquoi je suis sur cette terre. Maintenant, je le sais. Et même si j'ai d'autres objectifs à côté de ça, mon ultime but dans la vie et ma plus grande réussite sera liée à ça. Et au quotidien, dès que je repère quelque part l'opportunité de participer à l'amélioration de la qualité de vie de quelconque animal qui soit sur cette terre, eh bien je saute dessus parce que j'ai cette sensation que je suis là justement pour ça, pour aider tous les animaux qui se trouvent sur mon chemin. Et même quand je passe une horrible journée, à la fin si je rentre à la maison, je nourris mes chats, je les vois endormis au chaud et en sécurité, je mets de l'eau sur la fenêtre pour les pigeons, je donne à manger pour les chats errants du quartier, j'interviens quand je vois des enfants qui maltraitent des chatons. Peu importe à quel point ma journée fut horrible, si je fais ne serait-ce qu'une de ces choses, je sais que j'ai fait exactement ce pourquoi je suis ici aujourd'hui.